jusqu'à l'entrée. Il n'y a plus un seul mur qui tient. La route voit à travers les portes et les fenêtres la mer de l'autre côté. Regarde. C'est ouvert au complet. Waouh, beau le Coralita. Oh, quel dôme. Mais quand même, tu te rends compte. Ah, il y a Coralita Beach. Quel... Tu peux rentrer. C'est plus panoramique. Donc hein. la vague a monté ici. Waouh, là 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 là. Quel horreur. Le coiffeur, le petit coiffeur. Complètement défoncé. Plein d'épices. C'est terrible. Douche publique de Oyster Pond, donc les gens viennent se doucher et prennent leur eau ici. Ils font quand même leur recyclage, c'est bien. Les voitures avec des windshields en saran wrap. Un lavabo qui est tout seul au milieu de rien, là, sur son... Regarde. Aïe, aïe, aïe. Le Captain Oliver. C'est ce qu'il reste de la marina. Samedi 14 octobre, nous sommes à Saint-Martin, à Oyster Pond. Donc on est dans notre superbe mansion. Comme vous voyez, on a tout le stock du bateau. Mes amis des iguanes ici qui sont sur le dessus du building. La belle vue. Ici on a quelques problèmes de déchets, de tôle. Comme ça. Alors ici un peu le stock de bateau. Ici on voit un peu le bordel qu'il y a ici. À l'étage supérieur ici, ben, il n'y en a plus. Alors ça s'est envolé. Donc c'est ça qui est notre maison. Et ici on a tout le stock du bateau. Donc on va devoir trier. Probablement qu'il va rester la moitié. Super spot. Mais regarde, faut le faire. Donc on retourne au bateau, on va aller prendre des petites images du bateau. Il ne reste plus grand chose. En scène de carnage ici à la marina. Quelques bateaux debout. Prochaine à Chenamoulis, ça. 48, 4 là. Il y en a un qui a été moins chanceux là-bas. Regardez, il y en a un coulé là-bas, regarde, couché sur le côté. Un gros, on va voir ça. Ici, il y en a un coulé aussi. Un beau gros 50 pieds aussi, sous l'eau coulé. Voici Nadara. Dans son repos éternel, Nadara va être envoyé à la casse. Perte totale. Ça fait mal de voir des beaux bateaux comme ça complètement démolis. Le débarquement. Comment débarquer? Comment embarquer sur un bateau échoué à 45 degrés? Ça fait pas de ma gueule. C'est très très sécuritaire. Ah. Quelle horreur! Regardez-moi ça, c'est terrible. C'est terrible. Alors on est sur un French Kiss. On est à la gîte. Un bon 45 degrés, hein? Facilement. C'est bien là, on est bien. Oui, oui. On est bien gîté. Alors c'est très dangereux. Je me suis coupé le coude, il y a du verre. C'est pas le fun. Donc on va essayer de pomper l'eau maintenant. La station est électrique, donc ça part de chez Maggie, puis ça fait tout le long ici. On a 300 pieds d'extension pour arriver ici jusqu'à notre pompe. Je ne suis pas sûr que ça va faire donner grand chose, mais en tout cas, c'est un essai. Bon, miracle, on a réussi à faire marcher notre pompe. Donc on a une pompe ici qui est en train de pomper l'eau, qui a complètement rempli la toilette ici. On va voir si ça fonctionne. Et puis l'eau sort ici avec notre gros tuyau. Et tout le monde nous traite de fous à la marina. Moi, je me traite de folle dingue. Hein. Folle dingue. Elle me dit, mais franchement. Qu'est-ce que tu fous pour ramasser 3 merdes? Non, c'est Nadia, elle me dit, mais t'es folle dingue, toi. Je dis, j'ai mal partout.
Donc, on arrive à l'intérieur du bateau. Ça, c'est pas beau à voir, je vous avertis. Alors, on a ici tout le carré qui est complètement détruit. Et ça pue. Ça sent la chair. On est sur le bateau présentement. Donc, il faut faire attention parce que tout est tordu, comme s'il y avait un géant qui était passé puis qui avait complètement tout pété. Ouais. Ouais, je pense que oui. Bon, le hatch de la capitaine a l'air d'avoir tenu. Je viens de l'ouvrir. Je vais juste montrer la coque du bateau à notre voisin. La nôtre est réparée. Et on parlait de réparer le bateau. C'est ça que ça a l'air. Puis nous, il est tout délaminé ici, on voit bien. Là, tout est délaminé ici, où est-ce que le mât a pété. Là. Tout est complètement délaminé sur le bord du bateau. C'est fini. Il n'y a même pas de soleil, puis... Il n'y a même pas de soleil, puis je suis comme un porc. Il fait du chaleur terrible. C'est la moule qui prend l'apéro sur son bateau. Ouais. Terrible. Ça, on se demande si c'était fort un ouragan. On peut voir ici que ça a complètement transpercé le gel-côte et le bois. C'est assez épeurant. Et on voit ici l'enchevêtrement de câbles d'acier. Avez-vous la grosseur? Et ça s'est déchiré comme du papier. Alors, on peut voir ici notre superbe driveway. Alors, regardez comme c'est bien aménagé. Émilie qui avance ses petites cordes. Ça va, oui? Regardez le bordel. Et ici, il y a à peu près une pente de 45 degrés. Fait que, et puis, on peut voir ici de l'autre côté. Il faut remonter ça après. Je ne sais pas comment on va faire avec la voiture. Vive Saint-Martin! Alors, dimanche après-midi, toute une journée. Alors, on se fait voler l'annexe. On vient de la retrouver par miracle. Et puis là, on arrive au bateau, mais le bateau s'est couché pas mal. Comme on peut voir ici, là, donc ça fout la frousse à aller dedans. Fait qu'on prend 2-3 trucs et on s'étire. Demain, on verra si la pompe a aidé, mais sinon, je pense que c'est fini là devant. Ça va, Mouli? Ouais, ça va. Simplement, l'épopée de l'annexe, ça m'a épuisé. Et puis là, on arrive et puis bon, ben, on dit adieu à Nadara. Hein. Demain matin, on passera prendre ce qu'on peut. C'est le canot de survie qui est là derrière. Peut-être le bateau sera complètement couché, on ne pourra plus rien et puis c'est fini. On passe à autre chose. On cherche un autre beau bateau, plus beau encore. Au suivant. Au suivant. Au suivant. Mais lui, il va être facile à sortir. Hein, quand Ouais. on trouve ça avec... Ouais. Tous les catas. On dirait des dauphins. Regardez-moi ça, c'est terrible. Il n'y a pas un kata à l'endroit. Ne pas acheter des katas si vous êtes dans une zone cyclonique. Ouais, j'ai vu. Alors, dernière expédition pour aller chercher des choses au bateau. On est mardi, lundi après-midi. Donc ici, c'est les dernières choses qui sèchent, les jouets de mes garçons. Un peu le bordel, mais on a bien trié. Ça ferait de nous, on a jeté plein de trucs, plein d'outils. C'était bien fait. Et puis, ben c'est ça. Il fait pas très beau, il fait même très laid. Mais on s'en va chercher les derniers trucs. Et puis, ça y est, après ça, on dit nos adieux à Nadara. Comme vous voyez ici, c'est superbe comme coin avec les tôles. Tout est pourri. Les fenêtres cassées chez le voisin. Vraiment, petit coin paradisiaque. Il y a toujours mes amis ici. Les Guanous. Hey, les Guanous! Les Guanous! Et au moins, on voit la mer au loin. Voilà. Le dernier voyage vers Nadara. On vient de quitter le petit quai. On s'en va voir notre bateau. Pour ce qui en reste. Mamouli qui cope. Mange pas, Mamouli! Il y a de la pluie! Oh merde! Bon ben ça y est, on a pris ce qui était faisable. Puis ben c'est ça, c'est la fin, hein? La baie Nadara. Dans la petite image du Capharnaüm qui est ici. Alors, c'est peut-être difficile à s'imaginer sur la caméra ce que c'est, mais je peux vous dire que c'est pas agréable. Regardez l'inclinaison du bateau, fait qu'on voit qu'on est à, je sais pas, 40-50 degrés facilement. La chambre de mon petit Sacha, avec ses draps et tout. La table du capitaine.
puis notre beau symbole de notre voyage. Je vais peut-être le prendre parce que on veut. Quand je suis ici, je me dis que je veux continuer. Je sais pas pourquoi, même si je vis ma hantise la plus grande, qui était de voir un bateau dans cet état-là, je pensais jamais avoir à faire ça, des un bateau qui est coulé comme ça, mais regarde, c'est la vie, c'est juste du matériel, puis c'est ça. Donc, rien d'autre à dire. C'est juste que c'est bien triste, mais c'est la vie. On va essayer de aller par là. Tiens. Hey. On laissera pas faire. Donc on voit un peu l'inclinaison de... Bon, il faut se lancer ici. Voilà. Là, ça y est, on est dehors. Ça va, Monique? Ça va? Ouais. Ça va? Je m'accroche. On s'accroche? Je m'accroche pour pas tomber. Il faut pas, hein? Bon, on s'en va, là. On ramasse. On wrap. Bye bye. Mouli, on a tout? Ouais. Ouais? T'es prête? T'es prête? On est prêt à partir. On en a marre, hein? Ouais. Fait que... Adios, Nadara. We had fun, but life is like that. Mais, regarde, t'es en mauvais état, tu vas être mis au paradis des bateaux. Moi, je vais aller prendre une bière, en tout cas. J'en ai besoin d'une. Adios. C'est bon? On lâche. Bye bye, Nadara. Bon voyage. Faut pas être triste. T'es lettre. T'es lettre. Asti que t'es lettre. Adios. Adios. Carcasse. 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 Le carcasse de merde. Ça fait assez chier. Ouais. La carcasse. Allez. Moi j'ai un super moteur, faut que je tienne l'embrayage, sinon ça fait ça. Ouais, vive la voile. Bon, on est près de chez Mama Pizza, on peut voir ici les beaux déchets qui traînent partout. Et puis on s'en va maintenant chez, en face de chez Pascal. On a quelqu'un qui nous prête une annexe pour nous dépanner. Étant donné que la nôtre est rangée, on avait trop peur de se faire voler le moteur. Tout le monde voulait nous le voler à Oyster-Pond. Donc là, c'est la petite maison de chez Pascal. On peut voir qu'ils ont un beau catamaran sur leur terrain maintenant, qui est super joli. Tiens. Ça, c'est le catamaran qui est venu se poser directement sur notre annexe. Alors on peut voir ici le catamaran qui est monté avec les autres bateaux ici. Tout à cause de Irma. C'est l'annexe de Nadara. Et puis maintenant ça sert de garage, c'est bien. Les gens peuvent se mettre en dessous pour faire un garage. Voilà. C'est ça que ça fait un ouragan. C'est fun, hein? Donc à la douche, ça va faire du bien à tout le monde. Mama Pizza. Avec Mouli qui attend. Mama Pizza. Papa Pizza. Alors, en restant, j'ai trouvé la maison de tes rêves avec Eva. Donc ici, tu as la maison. C'est joli. Tu as des petites voitures pour les enfants qui peuvent jouer. Puis tu as la petite coulée ici. Ça c'est la coulée. C'est la coulée. La coulée, regarde ici. Oh! C'est terrible. Maman, elle arrive en bas direct. Le crâne pété. En vélo. Alors, ça, c'est une belle maison. Ouais, c'est vraiment ici. Puis il y a même un garage. Regarde, chérie. Il y a un garage pour mettre ma Mercedes ici. C'est vraiment le luxe, vraiment incroyable. C'est le petit chemin qui est super agréable. On se fait bouffer par les moustiques toujours. La corde est prise. Putain. Bon, c'est notre chez-soi.
Est-ce qu'on se sent bien à la maison? Quel plaisir! J'aime! Alors, aéroport Saint-Martin, ici on a les hangars, il fait 40 degrés, si c'est pas 45. Donc voici de quoi ça a l'air. Ah, mon nu? Je dors. Je suis épuisée, j'en peux plus. Je m'endors, mes yeux se ferment tout seuls. Ah, moi aussi, je dormais, je pense. Alors, aéroport de Phillipsburg. Enfin, on s'en va. On a bien hâte. Voici notre avion. Yes! On s'en va. Au revoir!